Bonjour. Je suis très heureuse et très émue d'être devant vous aujourd'hui. Merci à Matokora Salimatu pour cette invitation au SADEN. Donc, nous sommes ici au Salon des entrepreneurs à Conakry. Je m'appelle donc Salimatu Diallo, j'ai 40 ans. Je suis mère de 5 enfants qui sont âgés... Merci. Qui sont âgés respectivement de 11 ans et demi, 8 ans et demi, je précise le et demi parce que c'est très important pour elle, 8 ans et demi, 5 ans et demi, 2 ans et demi et un petit bébé de 2 mois et demi. Et ce petit bébé que vous avez entendu d'ailleurs pleurer tout à l'heure dans la salle, c'est lui. Il est venu soutenir sa maman. Alors, je ne vais pas vous présenter mon parcours universitaire, ni vous présenter mon parcours professionnel, parce que ça, c'est assez facile pour vous de le trouver. Vous pouvez aller regarder sur LinkedIn ou sur Google. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui est passionnant, qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de controverses, qui est celui de l'équilibre difficile à trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour moi, cet équilibre, en fait, dont on parle, est un mythe. C'est un mythe qu'on va déconstruire ensemble aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est très difficile de parler de cet équilibre, puisqu'en fait, il n'existe pas, tout simplement. Donc, on va aborder plusieurs aspects et plusieurs idées reçues sur cette expression, et qu'on va déconstruire un à un ensemble. Le contexte du Covid, en fait, qui nous a tous frappés récemment, a permis à chacun d'entre nous de prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Parce qu'en nous ramenant à la maison, avec le travail à distance pour beaucoup d'entre nous, ça nous a fait réaliser qu'en fait, on n'avait qu'une seule vie. Il n'y a pas d'un côté la vie privée et la vie professionnelle. Il a fallu prendre en compte le travail à distance pour nous, professionnels. Il a fallu prendre en compte l'école à distance pour pas mal d'enfants qui ont été obligés de retourner à la maison. Et donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une période qu'on vient de traverser qui nous a interpellés et qui a fait qu'on a dû s'interroger, je parle en tout cas pour moi particulièrement, sur ce que ça signifiait travailler, avoir des enfants, avoir une famille et en même temps rester chez soi et essayer de concilier les deux. Parce que d'un jour à l'autre, finalement, on s'est retrouvé dans une situation où les écoles ont été fermées. Je me souviens, c'est arrivé, ça a été annoncé un dimanche soir et le lundi, c'était terminé, il n'y avait plus d'école. Donc on a dû rester chez nous et on s'est retrouvés. Donc moi, en l'occurrence, je me suis retrouvée avec mes 4 enfants à l'époque parce que le bébé n'était pas né. Et je me suis demandé comment j'allais réussir à gérer un petit peu tout ça. Mais bon, finalement, je pense qu'on est tous ressortis un peu grandis de cette période qui vient de passer. Et aujourd'hui, on regarde l'avenir avec un petit peu plus d'espoir pour les mois à venir. Alors, le premier mythe que je pense qu'il faut déconstruire, c'est qu'il y a donc d'un côté la vie privée, de l'autre côté la vie professionnelle. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Quand on n'est pas bien à la maison, on ramène ça au travail, qu'on le veuille ou non. C'est le principe des vases communicants. Quand on n'est pas bien au travail, on le ramène à la maison. On ne peut pas être bien quand un des deux ne fonctionne pas. Donc c'est important de garder à l'esprit qu'on n'a qu'une vie et qu'on est obligé de concilier les deux finalement. Et c'est ça qui fait en fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Mais il faut d'abord savoir dans quoi est-ce qu'on se réalise le mieux. Moi, je ne porte absolument pas de jugement justement pour les femmes qui font le choix de ne pas avoir de carrière professionnelle parce qu'en fait, on fait les choix en fonction de ce qui nous correspond, nous, personnellement. Et donc, pour cela, il faut vraiment apprendre à bien se connaître. L'idée reçue numéro 2, c'est qu'il faut sacrifier l'un au profit de l'autre, qu'on ne peut pas tout avoir. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'on peut tout avoir quand on est une femme, spécialement quand on est une femme africaine. On peut tout avoir, il suffit de pouvoir s'organiser. Et surtout, comme je disais encore une fois, c'est une question de choix. Je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée ici, devant vous. Quand j'ai été contactée par le SADEN pour venir participer à ce salon, c'était fin mars initialement, donc la première date qui avait été prévue. Et à ce moment-là, j'étais très proche de mon accouchement. Si vous faites un peu de maths, c'est facile. J'étais sur le point d'accoucher et donc je ne voulais pas renoncer à cette opportunité parce que je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant à faire, mais je ne pouvais pas venir parce que j'étais à l'étranger. Et donc je leur ai proposé de le faire à distance. Finalement, la date du salon elle-même a été décalée et donc nous sommes aujourd'hui ici au mois de juin. Mais je me suis posé la même question. Est-ce que je pourrais voyager à ce moment-là? Mon bébé vient de naître, on est début juin. Donc il a 2 mois et demi.
Finalement, j'ai décidé de venir, mais j'ai failli annuler. Il y a une semaine, j'ai failli annuler. Parce qu'en fait, ça me fendait complètement le cœur de laisser mon petit bébé de 2 mois, même pour 48 heures. Et je me suis dit, non, je n'y vais plus, je vais devoir annuler. Et là, en fait, mon mari m'a dit, non, je n'annule pas, je viens avec toi et on emmène le bébé. Donc, il est là d'ailleurs dans la salle également. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est souvent parce qu'on se met nous-mêmes nos propres barrières qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. Il faut absolument enlever de notre tête qu'on ne peut pas faire les choses. On peut tout faire. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, on peut tout faire. Tout est possible, mais tout dépend de ce qu'on veut. Et la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce qu'en général, on veut un peu des deux. Ou on veut tout. Et moi, en l'occurrence, je veux toujours tout. Et j'essaye tant bien que mal de le faire. On me dit souvent, c'est pas possible en fait de réussir à concilier les deux. Tu vas sacrifier l'un ou l'autre. Tu vas sacrifier soit ta vie professionnelle, soit tu vas sacrifier ta vie personnelle. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment... La réponse à la question, c'est pas comment je fais, c'est comment je gère. Parce qu'en fait, tout est une question de gestion, d'organisation et de pouvoir être entouré. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, on est entouré par sa famille en premier lieu, on est entouré par ses collègues, on est entouré par ses amis et aussi par la société qui nous impose un certain nombre de choses quand on est une femme africaine vivant dans un pays musulman, notamment. Mais je pense qu'il faut être conscient de ses propres limites. Moi, je me souviens au début, quand je voyageais pour le travail, j'étais à l'époque à Paris, donc je travaillais pour un grand cabinet international. Et avant de rentrer en Guinée, je voyageais énormément déjà. Je voyageais dans plusieurs pays africains. Et avant de partir en voyage, donc j'avais à l'époque 2 enfants, je me mettais une pression telle qu'en fait, pour pouvoir me déculpabiliser de voyager, avant de partir, je préparais tout. Je remplissais le frigo, je faisais à manger pour qu'ils aient à manger pour la semaine, parce que sinon ils allaient mourir de faim, évidemment. Je préparais les habits, parce qu'en fait, je ne voulais pas que mes enfants aillent à l'école habillés n'importe comment. Je suis un peu psycho sur ce genre de choses, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, du coup, je choisissais les tenues pour tous les jours de mon absence. De la petite culotte, le petit t-shirt, la chemise, le manteau, le collant, les chaussettes, tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement folle, en fait. Parce que ça, c'est pas possible de continuer à le faire. Alors, avec 4 et 5 enfants, ça n'allait plus être possible du tout, de toute façon. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, j'ai fait un burn-out, tout simplement. Un vrai burn-out. C'était assez impressionnant. Ça m'est arrivé, donc j'étais rentrée en Guinée. Ça faisait 3 ans que j'étais installée en Guinée, que je venais de monter mon cabinet, qui était en pleine explosion. Et je venais d'avoir ma 3e fille. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu de congé maternité. Forcément, quand on travaille pour soi, on n'a pas de congé maternité, ça c'est pas possible. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous voulez être entrepreneur d'ailleurs, et si vous voulez travailler à votre compte en tant que femme, on n'a pas de congé maternité. Là, j'en ai pas eu non plus, et à tel point que avant d'accoucher, mon médecin m'a hospitalisée pendant 15 jours, parce qu'il s'est dit, non 10 jours, parce qu'il s'est dit que c'était le seul moyen de me faire arrêter de travailler. Vous vous rendez compte, il faut quand même être assez grave. Donc j'ai été hospitalisée et il m'a dit plus d'ordinateur, plus rien. Et donc quand j'ai eu mon 3e enfant, il s'est passé un peu la même chose. J'ai travaillé jusqu'à la veille de l'accouchement, je crois, jusqu'au jour même d'ailleurs. Et après, j'ai eu le bébé et j'ai continué à travailler avec l'allaitement, le téléphone, l'ordinateur, etc. Parce que les clients, en fait, ils n'arrêtent pas. Eux, ils veulent toujours qu'on soit là et qu'on continue à répondre à leurs attentes. Et quelques mois après, ce qui devait arriver arriva. Je me suis arrêtée. Mon corps s'est arrêté. Mais c'est un truc de fou parce que moi, je ne m'arrête jamais. Je suis une pile électrique, je ne m'arrête jamais, je fais toujours tout en même temps. Et en fait, mon corps m'a dit simplement, Sally, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Mais ça s'appelle l'asthénie médicalement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus regarder mon ordinateur. Je recevais un nouvel email, je pleurais. Parce que je me disais, je ne vais pas réussir à le faire. Je ne vais pas réussir à traiter cette nouvelle demande. Je suis déjà sous l'eau, je ne vais pas y arriver. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment dû m'arrêter pendant quelques temps. J'ai appelé mes plus gros clients et je leur ai dit, je ne vais pas être disponible pendant quelques temps.
Je ne suis pas malade, je ne suis pas hospitalisée en tout cas, il ne m'arrive rien d'absolument effrayant, mais je vais devoir m'arrêter un petit peu pour pouvoir prendre du temps pour moi et pour pouvoir me ressaisir. Et cet épisode de ma vie professionnelle m'a justement fait réaliser beaucoup de choses. Et depuis, je travaille complètement différemment parce que j'ai appris que justement, il fallait prendre conscience de ses propres limites et justement les mettre au service de sa famille, les mettre au service de son travail, les mettre au service de ses amis différemment, de la manière dont on pense qu'on doit le faire. En fait, on ne peut pas tout faire parfaitement. Il y a des moments où on va décider de mettre en priorité certaines choses par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience. Donc, on gère par rapport à ses propres contraintes, on gère par rapport à son mode de vie. Donc, quand on regarde, moi, ça m'a toujours impressionné, ça, quand on va faire les courses au marché et qu'on regarde les femmes qui ont leur étal de fruits et légumes et qui ont ces enfants qui sont à leurs pieds ou qui sont sur leur sein, en fait, cette femme-là fait avec ses propres contraintes. Elle va travailler en tenant compte de ses contraintes à elle, qui sont peut-être qu'elle n'a pas de mode de garde alternatif, mais qu'il faut qu'elle continue à gagner sa vie quand même. Donc évidemment, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, dans des situations très, très privilégiées, où on peut avoir de l'aide à la maison, et je pense que c'est aussi une chance pour nous de vivre en Afrique par rapport à ça. Moi qui ai connu les deux en vivant en France pendant les années où j'ai eu mes 2 premiers enfants, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Donc on a quand même ce luxe en Afrique de pouvoir avoir le soutien, que ce soit le soutien du personnel de maison ou le soutien familial, et c'est vraiment à ne pas négliger, parce que je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'on est aussi forte, nous, femmes africaines, parce qu'on a ce tissu social qui est là autour de nous. Donc, je ne suis pas superwoman, en fait, c'est ce que je dis souvent, et ça remet en cause beaucoup de choses, en fait, quand on est confronté à ce type d'événement. L'autre chose dont je voulais parler, c'est soi-même, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans tout ça, c'est de s'occuper de soi. Donc, on va s'occuper de sa carrière, on va se donner à fond dans sa carrière, et on va également s'occuper de ses enfants. Donc, on me donnait un exemple ce matin, je parlais avec une de mes collaboratrices qui me disait qu'elle a une amie qui a eu un enfant il n'y a pas très longtemps, et que cette amie, en fait, s'est complètement oubliée parce qu'elle continue à aller travailler, elle rentre chez elle, elle s'occupe de son enfant, et du coup, elle ne prend pas du tout de temps pour elle, parce qu'elle culpabilise. C'est toujours nous le problème qu'on a en tant que femme, on culpabilise de tout. Et en fait, du coup, cette femme, elle se sent misérable, parce que finalement, si on s'oublie soi-même, on ne peut pas être là pour les autres. Donc ça, c'est aussi une autre des leçons que j'ai retenues de mon burn-out. Il faut vraiment pouvoir continuer à s'occuper de soi, quelles que soient les circonstances, et se préserver des moments où on fait des choses qui nous font plaisir, où on voit nos amis, où on va se faire les ongles, on va se coiffer, où on fait du sport. Moi, je fais beaucoup de sport personnellement, donc comme je vous disais, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant ma grossesse, de continuer à faire beaucoup de yoga, beaucoup de pilates. Ça permet de rester ancré en soi et d'avoir aussi des moments où on réfléchit à ce qu'on veut, à comment on veut faire les choses. Et ça, c'est un message spécialement pour les jeunes femmes qui sont dans le public aujourd'hui. C'est très important de ne pas s'oublier. J'ai aussi des messages pour les hommes, parce qu'en fait, quand on parle de vie privée, de vie professionnelle, souvent, les hommes, eux, c'est évident, ils privilégient la vie professionnelle. En fait, souvent, ces hommes-là, ils en payent le prix un peu plus tard, quand leurs enfants sont adolescents, et qu'ils n'ont pas été forcément très présents pour eux, qu'ils ne s'en sont pas forcément beaucoup occupés, et qu'ils ont laissé à la maman ce rôle-là. Donc, je pense que c'est aussi très important, quand on est un homme, de justement regarder également ce qui se passe à la maison d'un peu plus près et de ne pas être le touriste de sa maison. Je pense que c'est très important. Et vous, jeunes femmes qui n'êtes pas encore mariées, également, quelques conseils. Choisissez bien votre mari. Très, très important. Parce qu'il faut absolument que votre mari puisse vous soutenir et vous accompagner dans ce que vous faites. Je parle de votre mari, ça peut être votre sœur, ça peut être votre famille, mais il faut que votre environnement vous accompagne, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. En fait, on ne peut pas y arriver toute seule. Donc, je vais conclure sur ces quelques mots. C'est qu'on est au salon de l'entrepreneuriat, au SADEN. On a 2 jours magnifiques devant nous. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette liberté qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que quand on est entrepreneur, on est libre de pouvoir mettre le curseur où on veut, au moment où on le veut.
Ça ne veut pas dire qu'on fait tout en même temps, mais il y a des moments où on va décider que le curseur, c'est la vie professionnelle. Il y a des moments où on va décider que le curseur, c'est la vie personnelle. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est flexible. On peut gérer sa journée de manière complètement flexible. Donc moi, je travaille beaucoup le matin et souvent très très tard le soir. L'après-midi, c'est un peu plus difficile pour moi de travailler parce que j'ai les enfants qui sont revenus à la maison. Et donc du coup, c'est vraiment la clé, je pense, c'est d'être libre par rapport à soi surtout. Merci.